Bonjour, bonjour, bonjour ma belle étoile. Si tu es là avec moi ce soir, je pense que ce n'est pas un hasard. Tu es là avec moi ce soir parce que tu as besoin de moi comme j'ai besoin de toi. On peut s'entraider, s'entraider par la pensée, s'entraider par les mots, s'entraider par le sourire. On est là parce qu'il y a une seule personne qui regarde ma vidéo, donc je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi pour essayer de trouver avec toi, pour moi, pour toutes les personnes qui sont tristes, qui sont peinées. Qui sont peinées parce que, tu vois, je vais me confier à toi. Je reçois beaucoup de messages de belles personnes qui s'ouvrent à moi, qui me parlent de leur mal-être en ayant perdu un être cher. J'ai perdu mon papa, dis-moi Annie, est-ce que tu as une recette pour atténuer ma peine? Oh Seigneur, il n'y a pas de recette chérie. Par contre, si je peux t'aider par ces quelques mots, toi qui as perdu un être cher, ta maman, ton papa, ton ami, ton époux, ton épouse, ou la prunelle de tes yeux, ton enfant. Moi, je te dirais, aujourd'hui, ici, je vais essayer, avec mes mots, avec mes ressentis, de te donner le courage de croquer la vie, de vivre ta vie, de continuer. C'est tellement dur de voir une personne qu'on aime, qu'on chérit, malade, diminuée. Voir une personne qu'on aime et qu'on est impuissant. Car malgré l'acharnement de la médecine, malgré les bons soins, il faut bien se dire qu'un jour ou l'autre, on doit raccrocher. Oui, on doit raccrocher. Et nous, on doit laisser partir les nôtres, malgré les blessures que ça nous cause, que ça soit de la perte d'un être humain ou d'un animal. J'ai perdu mon papa, j'ai perdu beaucoup de personnes autour de moi, j'ai perdu plein d'animaux que j'adorais, mais il faut les laisser passer de l'autre côté. Là, par une douce amie qui m'a fait parvenir un texte, je vais vous le lire. Alors, ce texte, il est magnifique et quand elle avait pris ce texte, elle a reçu en médiumnité un message de sa propre maman. Elle me l'a transmis, m'a donné la permission de vous le lire. Alors, on va dire paix aux âmes qui sont parties de l'autre côté, paix aux âmes qui sont encore sur cette planète à galérer, à souffrir. La paix de l'âme peut être la paix d'un défunt, mais notre paix de notre âme aussi est très importante. Ensuite, je ferai un tirage avec des oracles. J'ai posé une bougie blanche, une bougie verte et une bougie jaune. Choisis la bougie qui t'inspire le plus. Est-ce que c'est la blanche, la verte de la pureté, la verte de la prospérité ou la jaune pour atténuer tout ce qui est maladie et anxiété? Alors ce message, c'est un texte d'Henry Scott Holland qui est vraiment magnifique, que je vais vous lire. L'amour ne disparaît jamais, la mort n'est rien, je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi et vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez de moi comme vous l'avez toujours fait. Ne changez rien. Ne prenez pas un air triste ou son haleine. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire. Souriez, pensez à moi, priez pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été. La vie signifie que tout ce qu'elle a toujours signifié, et elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Parce que je suis hors de votre vue, je vous attends. Je ne suis pas très loin, juste de l'autre côté du chemin. Alors, ne restez pas à pleurer autour de mon cercueil, je ne m'y trouve pas, je ne dors pas. Je suis désormais un millier de vents qui soufflent. Je suis le scintillement du diamant de la neige, je suis la lumière du soleil sur le grain de mur, je suis la douceur, pluie et automne, je suis l'envol hâtif des oiseaux, je suis le bourdonnement des abeilles qui butinent, je suis la douce étoile qui brille dans la nuit. Ne restez pas à vous lamenter, devant ma tombe, je n'y suis pas. Je suis devenue lumière, pure énergie d'amour et de protection, comme je l'ai été de mon vivant. J'ai juste changé de vêtements, je suis sur un autre plan. Parlez de moi tous les jours, au présent. Vous augmenterez ma rayonnance et je vous protégerai depuis l'autre côté du miroir. Je suis et je veillerai sur vous depuis le firmament. J'ai trouvé ce texte magnifique. Je te remercie infiniment de m'avoir donné cette petite part de toi. Merci mon ami. Oui, c'est dur de tourner le dos au passé. Mais comment voulez-vous avancer et être heureux si vous êtes sans arrêt tourné vers votre passé, si vous ressassez sans cesse les actions maladroites qu'on a eues vers les personnes, des erreurs. Oui, vous n'auriez peut-être pas dû dire ou faire ceci ou cela, mais maintenant c'est fini. Dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui et chaque jour qui passe, vous êtes une nouvelle personne. Ce qui fait est fait. Vous ne pouvez plus rien y changer. En revanche, tout ce qui est devant vous est en construction. Mise dessus, misez dessus, mise dessus, misez dessus. Voilà, moi je pense que il ne faut pas oublier ceux qui sont partis, car dites-vous bien, au contraire, il est demandé que quand quelqu'un de notre famille part, de le crier au-delà même des frontières, que cette personne est partie de l'autre côté, qu'elle est partie dans sa demeure finale. Il faut le dire pour que les personnes allument une bougie pour le défunt et une prière pour le défunt. Plus il y aura de bougies, plus il y aura de prières, plus la personne montera, plus elle ira dans la lumière. Et ça, c'est très très important. C'est vrai qu'on pleure ceux qui sont partis, mais on pleure aussi nos vivants. Pas parce qu'il y a de la maladie et on est impuissant. Et ça, malheureusement, comme je dis et je le redis, le meilleur professeur en médecine peut tout guérir, sauf les blessures de l'âme. Et malheureusement, quand l'âme décide de partir, elle part. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter de vivre. Non, il faut vivre sa vie. Attention, pas celle des autres, ni celle de la société, à quoi bon, ni celle de notre entourage. Et plus on vivra sa vie, notre entourage, notre famille ne demande que ça, de vivre. De vivre. C'est ma vie, ta vie, la nôtre. Elle est unique. Ne vous laissez donc pas dicter votre choix parce qu'il faut remettre et être
ou rentrer dans un moule ou plaire à l'entourage. Demandez-vous franchement, est-ce que vraiment c'est ainsi que je peux être ou je suis heureux ou heureuse? Il n'est jamais trop tard pour changer de vie, aller même de métier, de pays. Mais attention, ce choix doit être ancré au plus profond de toi, de vous. Il ne s'agit pas de courir après des chimères. Là, moi je vais vous dire qu'il faut arriver à exprimer ses émotions. Oui, il faut toujours aller vers les personnes qui, quand vous êtes mal, vous écoutent et vous consolent, et non pas qui ramènent leur propre mal pour se rajouter au vôtre. Anxiété sur anxiété, non, ce n'est pas des bonnes énergies. Parce que dites-vous bien une chose, que vos émotions sont un véritable baromètre. Moi, je pense qu'elles sont indispensables pour avancer. Il ne faut jamais chercher à exprimer des émotions négatives. La tristesse, la colère, la lassitude, la crainte. Toutes ces émotions sont nécessaires, oui, mais bon. Quand vous vous sentez mal, vous avez besoin de l'exprimer pleinement. C'est une étape nécessaire pour ensuite comprendre, admettre, puis passer à autre chose. Ces émotions négatives vous permettent également de mettre le doigt sur le problème que vous pouvez régler. Alors moi, si je peux vous aider à régler un problème, en une guidance avec le lâcher-prise, avec les portes de l'âme, la vibration intérieure, avec ces beaux oracles, si je peux vous aider, ça sera vraiment un plaisir et un honneur pour moi de le faire. Donc là, je vais prendre mes oracles. Oh là, je fais bouger la maison. Et je vais vous demander de vous concentrer sur les oracles. Concentrez-vous bien, pensez à rien, videz votre esprit, mais pas votre cœur. Essayez de voir en vous la lueur, la douceur qui peut arriver. Surtout ne pas stresser, parce que le stress n'est pas bon pour la santé. Essayez. En espérant que vous choisirez bien votre tas qui vous emmènera vers la douceur et vers le meilleur de ce que vous pouvez trouver en vous. J'espère que les oracles nous donneront des messages forts, un message que vous attendez, un message qui peut vous aider à mieux aller. Et je mets le souhait, je remets le souhait que toute personne qui verra cette vidéo, qu'elle lui ramène un peu de joie. Comme aujourd'hui, ce soir, j'ai la joie de vous faire ce tirage. Je termine avec ce bel oracle qui est l'oracle de la haute vibration, pour que vos vibrations augmentent, pour vous aider à aller mieux, à peser le pour et le contre et à penser vos blessures et ne jamais désespérer. Si on arrive à se dire aujourd'hui c'est un jour et demain sera encore un jour nouveau, il n'y a pas de raison, que les choses ne s'arrangent pas.
Alors, pour toi qui as choisi la belle bougie blanche, j'ai pas de petit bougeoir, sinon je l'aurais allumé. Je te dirai. Alors là, les auras qui te disent de laisser aller ce qui est, de laisser aller, de perdre l'habitude de faire plaisir toujours à tout le monde. Les oracles te disent que il y a une permission qui t'est donnée, une permission que tu dois accepter, que tu dois prendre en pleine conscience. Tu dois aussi puiser la force, une belle force, tu dois la puiser dans ton cœur. Alors, dans l'autre sens, si tu ouvres ton cœur avec force et en pleine conscience, tu auras la permission de te dire, je vais enfin perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde autour de moi et je vais me faire plaisir et je vais me laisser aller à ce qui est. Alors, il faut apprendre que suivre ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Et moi, je vous souhaite que la paix soit dans votre cœur et dans votre esprit. Pour toi qui as choisi la petite bougie verte, toi, on te demande un petit peu de sortir du déni, de croire en la sagesse de ton corps et peut-être même de ton esprit, et surtout réveille l'enfant intérieur qui est en toi. Réveille l'enfant intérieur qui est en toi et accepte le contrôle, le contrôle. Le contrôle, et puis on te demande d'aller danser. D'aller danser. Et puis d'aller dans un environnement rayonnant et trouver vraiment ta liberté infinie. Alors, si tu arrives à ouvrir ton esprit et te dire, oui, moi, je veux prendre mon envol, je veux sortir de ce côté de mon cœur qui est malade, je veux ouvrir la cage aux oiseaux pour laisser envoler l'oiseau qui était prisonnier et retrouver sa liberté. Quand tu arriveras à faire ça, et là, tu vas aller dans un environnement rayonnant, avec un contrôle qui te demande aussi de cesser de tout contrôler. Oui, il faut savoir aussi qu'un contrôle, c'est bien, mais trop contrôler, ça pince. Alors là, si tu arrives à lâcher prise et de dire « j'arrête de tout contrôler », alors tu vas récupérer cette énergie vitale pour pouvoir avancer. Avancer en demandant à ton petit enfant intérieur de te relier à toi, car ton petit enfant intérieur aura toujours quelque chose à te dire, et puis surtout de croire en la sagesse de ton corps. La sagesse de ton corps, parce que ton corps te donne des messages par rapport à toute une situation ou par rapport à un problème de santé. Et si tu reçois une grande fatigue physique ou des zones d'inconfort, il te demande aussi d'être vigilante ou vigilant. Et si tu te sens heureux, heureuse et ressourcée, ça te permettra d'aller de l'avant et surtout ne pas rester dans le déni. Parce que cette carte, elle te demande d'accepter les choses et situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, tu pourras voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Pour toi qui as choisi la petite bougie jaune de la guérison,
Cette petite bougie, elle te dit, laissez-vous aller dans la magie de ce que vous êtes. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Accepte aussi l'espoir de la nature, l'esprit, pardon, la nature, et lâche prise. Lâche prise pour trouver ta guérison, pour être enfin sous la lumière et retrouver ta paix. Alors pour retrouver ta paix et aller sous la lumière avec un bon lâcher prise, lâche prise peut-être de ton esprit qui vagabonde, mais pas l'esprit de la nature, ta nature, la nature de ton corps, de ton être, ou peut-être même la nature extérieure. Et là, tu vas finir par accepter de recevoir le soutien. Il faut laisser l'amour et le soutien des autres se manifester à toi, d'accord? Plus que d'essayer que de tout porter sur tes propres épaules. Cela pourrait te faire baisser la pression et puis t'enrichir dans le même temps. Et puis, on te demande aussi de te laisser aller à la magie de ce que tu es vraiment. Sois comme cette belle femme dans un champ de fleurs. Respire, accepte. Et là, dis-toi bien qu'on a tous un petit peu, une petite part de magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souviens-toi que tu es un être magnifique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement toi. Voilà par rapport au mal-être qu'on peut avoir en nous pour nous aider à aller vers les bonnes énergies et à remonter notre vibration. Donc, pour finir, je vais prendre une carte de les portes de l'intuition qui peut peut-être donner un message gentil ou plus ou moins cinglant, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter tel qu'il va venir à nous, le message qui pourrait nous dire « Ah là, c'est là que ça ne va pas, c'est là qu'il faut que tu bouges, c'est là qu'il faut… » Ou bien un message qui te dit « Tu es sur la bonne voie ». Toi qui as choisi le tas de la petite bougie jaune, c'est quoi le message qui vient à toi? Il te dit de te lever, de rester debout, d'avancer. D'avancer, quelles que soient tes peines, quelles que soient tes difficultés, quel que soit ton chagrin ou ta défaite, avance, debout. Allez, hop, on se lève. Et tous tes efforts vont te guider dans le passage vers la nouveauté. Alors, debout et avance. Toi qui as choisi la petite bougie verte, elle te dit l'ouverture. Ne sois pas désespéré, regardez. L'ouverture de la cage aux oiseaux. Et l'ouverture, ça peut être l'ouverture vers l'amour, du non-jugement, de la transformation en tout, l'ouverture vers le travail, l'ouverture vers la guérison. Il y a une ouverture qui vient à toi. Accepte-la. La porte ou la fenêtre est entrebâillée, ouvre-la et laisse pénétrer l'air frais et va de l'avant, avance. Toi qui as choisi la petite bougie blanche, ça disait ouvre ton cœur pour ouvrir une nouvelle page. Ouvre ton cœur pour te préparer au changement qui s'annonce. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, allège-toi, console-toi, trouve ton auto-guérison. Pas une peine, un chagrin, une défaite ou une perte, n'importe laquelle. Ouvre et écris ta page. Voilà, j'espère que cette vidéo, j'ai choisi mon tas parmi ceux-là. J'espère que cette vidéo vous a un peu réconforté, enlacé de douceur et d'amour.
Soyez toujours unis, ne lâchez pas la main, sauf si c'est pour un départ de l'autre côté. Laissez partir et dites-vous bien que ce n'est qu'un au revoir. Je vous aime mes belles étoiles, je t'aime toi ma belle étoile qui a regardé ce tirage et merci d'être là. Bisous bisous, bye bye.